Merci beaucoup. Concernant le renouvellement, Hervé m'a rappelé tout à l'heure qu'il y avait un petit point de forme qui devait être fait, c'est-à-dire que le renouvellement doit se faire après avis du Conseil scientifique, ce qui sera fait dans sa séance de fin juin. Mesdames et messieurs les membres du comité d'éthique de l'INSERM, monsieur le président du comité, cher Hervé, mesdames et messieurs, je suis extrêmement heureux de partager cet instant avec vous. Yves Lévy n'a pas pu être présent parce qu'il est dans un avion en vol pour le Japon actuellement. Je voulais juste vous exprimer très sincèrement au nom de la direction de l'INSERM un profond et sincère remerciement pour le travail que vous effectuez. On a bien vu, il est dense. On vous sollicite de plus en plus, ou en tout cas on sollicite votre président de plus en plus. Hervé l'a rappelé, pour des formations, pour beaucoup d'événements. On t'avait sollicité il y a quelques temps pour le conseil d'administration, pour venir au conseil d'administration. On va le refaire à nouveau. C'est une dimension extrêmement importante pour l'Institut. Donc vraiment, merci pour votre engagement, votre implication dans les groupes de travail, vos participations aux réunions plénières. Je voudrais revenir très rapidement sur le thème de ce matin, la recherche en santé entre confiance et défiance. Il est évidemment d'actualité absolument essentiel. En ce début du XXIe siècle où on voit malheureusement de plus en plus s'affronter croyances et connaissances, nous sommes loin du citoyen éclairé au sens de Condorcet, pour qui le but de l'instruction n'est pas de faire admirer aux hommes une législation toute faite, mais de les rendre capables de l'apprécier, de la corriger, afin que chacun devienne de plus en plus digne de se gouverner par sa propre raison. Mais on peut se demander aussi, et aujourd'hui, face à la richesse, la diversité des sciences, est-il envisageable pour une personne, aussi instruite soit-elle, d'apprécier seule les connaissances dans leur globalité et leur complexité, et de tenter ainsi de se gouverner par sa propre raison? Et donc la question de confiance est plus que jamais importante. Confiance que la société va accorder à la recherche, ça constitue un enjeu réel pour la démocratie. Cette confiance, elle est donc indispensable, elle est aussi fragile, car la critique n'épargne pas, et c'est normal, la science. Et à l'âge de l'information de masse, cette critique peut emprunter, on sait, de multiples canaux dans la société, et on en a tous les jours ou presque des illustrations. Cette confiance, elle est fragile, elle est complexe aussi. On parle du dialogue entre la science et la société, comme si on avait d'un côté le scientifique riche de ses savoirs, et de l'autre le citoyen que l'on qualifie souvent de lambda. Je crois qu'on ferait mieux de parler de société au pluriel, de science avec un S. J'avais été frappé il y a quelques années, ça remonte à la crise de la vache folle, mais j'étais dans une autre institution, de voir s'exprimer chez des physiciens nucléaires excellents scientifiques dans leur domaine, des doutes et des craintes parfois irrationnelles vis-à-vis du prion et de l'expertise scientifique associée, et de voir réciproquement la même nature d'interrogation et de crise de confiance exister chez d'excellents biologistes moléculaires vis-à-vis du nucléaire, et qui les amenait à prendre des positions parfois surprenantes. Et c'était clairement l'absence de dialogue, l'absence d'espace d'échange, l'absence d'interaction qui aurait permis des débats qui expliquaient une partie de ces doutes et de ces interrogations. Pour revenir à la recherche biomédicale, elle n'est évidemment pas dissociable d'un dialogue démocratique permanent et d'une exemplarité de la recherche académique. Pierre, tu as eu raison ce matin de rappeler la différence entre éthique, intégrité scientifique. C'est essentiel. On a vu que l'INSERM est historiquement très sensible à ces questions, avec la création du comité d'éthique, la création de la délégation à l'intégrité scientifique en 1999, l'existence des comités d'éthique, d'évaluation éthique institutionnelle, ou du comité d'orientation et de suivi des essais cliniques pour la recherche clinique. Ce sont des problématiques différentes. Néanmoins, si on a un manquement à l'intégrité scientifique, si on a un manquement à l'éthique, si on a un problème sur la réalisation d'essais cliniques, ce sera évidemment une part de la confiance qui nous est accordée qui sera ébranlée. Donc ça est extrêmement important. Et pour l'INSERM, qui vient d'adopter son plan stratégique 2016-2020, et au conseil d'administration de la semaine dernière, le contrat d'objectifs qui nous lie à l'État,
un des objectifs clairement affichés est, sous le vocable qu'on peut exprimer, de promouvoir la conduite responsable de la recherche dans ses différentes dimensions. Et je ne vais très brièvement en évoquer que quelques aspects, en rappelant d'abord que la valeur de base, la valeur fondamentale, c'est la liberté, mais la liberté telle que Hervé l'a rappelé dans le cadre défini par Paul Ricoeur. L'intégrité, valeur essentielle, et Pierre Corvol a rappelé la charte de déontologie des métiers de la recherche qui a été adoptée par un grand nombre d'établissements aujourd'hui et qui sera maintenant annexée au règlement intérieur des unités de recherche, comme la charte de l'expertise qui a été mise en place il y a quelques années, mais je constate qu'elle n'est pas suffisamment connue, donc on va faire un effort de communication, charte de l'expertise basée sur les principes déontologiques suivants: compétence et fiabilité, impartialité, absence de conflit d'intérêts, neutralité et confidentialité. Le développement de la démarche qualité. La démarche qualité n'est pas la seule réponse au problème de reproductibilité des résultats qui ont été évoqués ce matin, mais c'est quelque chose que l'on veut développer, que l'on veut promouvoir. Cette question de reproductibilité, elle reste cantonnée aujourd'hui à un débat très technique. Il y a l'enquête dans Nature, il y a un certain nombre de revues. Je pense qu'on sera fragilisé le jour où ça sortira à une plus grande échelle dans des médias plus larges. Et la perception positive du chercheur aujourd'hui risque d'être affectée. Promouvoir l'utilisation des résultats scientifiques comme instrument d'aide aux décisions publiques en intégrant, et c'est un peu nouveau pour l'INSERM, de plus en plus les sciences humaines et sociales. Ça se fait évidemment via les expertises collectives, 3 à 4 expertises collectives produites chaque année depuis plus de 20 ans sur des sujets forts enjeux scientifiques, médicaux et sociaux, comme la dernière réalisée à la demande de la CNSA sur les déficiences intellectuelles. Cette aide à la décision publique, ce sera aussi, et c'est nouveau, la mise en place avec le ministère de la Santé de centres régionaux d'expertise et de recherche en santé publique qui sont prévus dans notre contrat d'objectifs. Un point majeur, le lien avec le tissu associatif. Aujourd'hui, un réseau de près de 500 associations, les sessions de formation, le collège de relecture des protocoles cliniques et une meilleure prise en compte qui reste à mettre en œuvre des relations avec le tissu associatif dans l'évaluation des chercheurs. Ce sont aussi des axes qui figurent dans notre contrat. Je n'ai pas le temps de le développer, mais une conduite responsable de la recherche, c'est évidemment, on l'a vu, la gestion des liens d'intérêt, la diffusion des résultats en libre accès, le partage de la culture scientifique, la rationalisation du recours à l'expérimentation animale, l'obtention que l'on vise du label européen HRS4R pour la gestion des ressources humaines, autant de points qui figurent dans notre nouveau contrat. Cela devra s'accompagner évidemment d'un effort important de communication interne, et notamment par la systématisation de journées régionales de sensibilisation à ces différentes problématiques. Les travaux de cet après-midi sont tout aussi importants pour la réflexion éthique et les éléments de réflexion apportés à la direction de l'établissement. Je ne développe pas la réflexion que vous avez menée sur CRISPR-Cas9, qui est absolument importante. Le comité d'éthique, sur saisine du président de l'INSERM, mais a produit un avis important. Hervé a montré le positionnement européen et international que ça donnait aujourd'hui à votre comité et les travaux qui vont se poursuivre, notamment en partenariat avec le Wellcome Trust ou en Amérique latine prochainement. Je suis aussi très intéressé par les différents groupes de travail dont vous allez exprimer les avancées sur la recherche en santé au sud, d'un axe qui s'est fortement développé dans le cadre du groupe Addis en Sud, et pour l'INSERM récemment aussi par la recherche opérationnelle mise en place dans la lutte contre Ebola. C'est une dimension essentielle. Le groupe de travail sur le genre, un thème sur lequel nous avons à progresser, et nous consacrerons d'ailleurs en 2017 une journée recherche en santé dédiée à nos personnels sur cette problématique. Le groupe de travail sur la représentation d'animal, un domaine où on doit être particulièrement attentif aussi à la situation de nos personnels zootechniciens expérimentateurs. Les recherches sur l'embryon, la question du consentement, question aussi centrale que transversale. Et enfin, point très important, les découvertes annexes et inattendues de la recherche liées aux tests génétiques, avec une question qui va devenir de plus en plus importante dans la recherche, mais aussi dans les pratiques médicales. Vous savez sans doute que le Premier ministre a demandé à Vicent d'examiner la mise en œuvre du séquençage du génome ou de l'exome à grande échelle dans un cadre médical. Et bien entendu,
le développement de la médecine génomique et le séquençage de dizaines de milliers de génomes ou d'exomes conduiront incontestablement à accéder à nombre de données imprévues sur le génome des patients, et à ce sujet, une réflexion est tout à fait essentielle. Voilà, tous ces thèmes témoignent clairement de la très forte vitalité. On a vu dans la présentation d'Hervé qu'il y a une réelle dynamique, très forte vitalité de votre réflexion éthique, de vos apports du comité d'éthique de l'INSERM, et la poursuite, bien entendu, de ces travaux et de ces apports qui témoignent d'un très fort engagement. Je tiens vraiment à vous en remercier au nom de la direction de l'Institut, à remercier très vivement Hervé pour son engagement à la présidence du comité, et à vous confirmer toute l'importance que nous continuerons d'accorder à vos travaux, à cette réflexion éthique sur la recherche, et à vous souhaiter d'excellents échanges pour la suite de cette journée. Merci.